Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez la bienvenue, soyez heureux, soyez vous-même. Soyez vous-même et essayez de changer ce qui ne va pas et gardez toutes les choses qui sont bien en vous. Et Dieu sait combien il y en a. Allah subhanahu wa ta'ala dit que dans un verset d'une sourate dans le Juz' Amma, après les gros chapitres, il y a le chapitre qui est accessible à tout le monde. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Quand il a créé l'être humain, il lui a donné les deux récipients qui contiennent le bien et le mal. Mais l'image, elle est bien. L'image, elle est simple. Récipient, voilà. Il y en a qui vont imaginer une soupière, il y en a qui vont imaginer un panier, il y en a qui vont imaginer deux tubes ici, il y en a qui vont imaginer rien du tout parce qu'ils n'ont pas d'idée. Voilà le problème d'aujourd'hui. J'ai eu une discussion avec un ami hier soir de notre humble petite chaîne et je lui avais donné un conseil comme je l'ai donné à n'importe qui m'a téléphoné, et aussi j'ai reçu un email de la part d'un frère que j'aime beaucoup et que je respecte aussi, mais différemment. J'ai conscience que j'en suis conscient, hein, que ce que je vous donne peut faire, disons, peut faire des petits problèmes. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les 15 ou 20 ou 100 personnes à qui je parle? Ils sont en train de regarder toute leur vie une chose dont ils sont habitués. Et tout d'un coup, ils découvrent la vérité. Qu'est-ce qui se passe ici? Simple. Quelqu'un qui est dans le désert, qui est mort de soif, ne jamais lui donner à boire. Par contre, lui donner goutte à boire. Quelqu'un qui est en hypothermie, ne jamais, mais au grand jamais, le mettre directement de là où il était, dans un environnement où il y a 40 degrés, il peut mourir. Et vice-versa. Ce que moi j'ai fait, c'est pas le goutte à goutte, c'est pas l'hypothermie, c'est que j'ai juste un petit peu ouvert le rideau sur des vérités. Le souci, c'est que même cette petite ouverture, c'est déjà beaucoup. Cette petite goutte, c'est déjà beaucoup. Pourquoi? C'est simple à comprendre. Quand on dit récipient, comment mettre le mot récipient dans mal et bien, sachant que nous ne connaissons pas le mal, nous ne connaissons pas le bien, nous ne connaissons pas Allah, et on ne sait pas ce que ça veut dire an-najdayn. C'est très compliqué d'expliquer à quelqu'un, avec des termes faciles, des choses comme ça. Parce que l'être humain qui nous a précédés a fait en sorte de lui faire comprendre des choses que lui a besoin. Publicité, télé, foot, nana, Fashion Week, ça c'est compréhensible. Autre chose, non. Pourquoi? Parce que s'il comprend ces choses, il n'y a plus de commerce. L'autre fois, quelqu'un m'a posé une question, ce n'était pas une question, mais c'est une interrogation, et il était sous le choc. C'est aussi l'un de nos amis, et il m'a écrit, il m'a dit, dis-moi comment ça se fait que j'ai vécu maintenant 26 ans de ma vie, et je ne savais pas que Rijel, ça ne veut pas dire
homme. Moi, personnellement, je n'ai pas de réponse. Mais comment moi, je le sais? Allah m'a donné, c'est ce que j'ai demandé. C'est ce que j'ai demandé. Donc c'est à vous maintenant de demander aux Arabes tout ce qui est donation. Si tu veux quelque chose d'Allah Azza wa Jal, si tu veux quelque chose, tu demandes au Rabb, Arab, parce que c'est lui qui donne. Arab, ce n'est pas son nom, c'est la source, c'est celui qui va te donner ce que tu veux. Et mettre le nom de la chose. Par exemple, ici, le savoir. Il est dur. Il est dur de savoir ces petits trucs-là qui vont faire en sorte que moi je comprenne. Est-ce que c'est une donation? Oui. Mais est-ce que c'est une donation? C'est quoi? C'est de l'argent? Il va te donner à manger? Non. Manger, c'est ar-razaq. Ah, d'accord. Mais s'il me donne autre chose aussi, c'est ar-razq aussi. Il te donne des enfants. Les enfants ne les mangent pas. Mais c'est ar-razq. Oui. C'est là que les 99 noms d'Allah Azza wa Jal interviennent. Ici, le savoir, c'est al-hikmah. Et al-ilm. Al-ilmu, c'est le savoir. Al-ilm. Je sais que beaucoup d'entre vous ne peuvent pas prononcer le A, mais ce n'est pas un problème. Al-ilm. Al-ilm. Tu ne peux pas pour l'instant al-ilm. Ne te casse pas la tête. Al-alim. Allah, alim. Ce alim-là, c'est quoi? C'est un adjectif qui qualifie Allah de source de savoir. Et si tu t'adresses à lui pour le savoir, pour avoir du savoir, tu l'appelles par celui qui a le savoir, Al-Alim. Tu dis pas Al-Quddus. Al-Quddus, c'est autre chose. Ce n'est pas ça. Donc, est-ce que Dieu n'a pas compris parce que tu ne l'appelles pas par son nom? Non, il te demande d'utiliser ces noms pour que tu puisses avoir ce que tu veux. Ici, je vous conseille de dire vous-même, pas moi, vous-même. Moi, je l'ai fait. J'ai ce que je veux quand je veux. Vous allez me dire, ou quelqu'un de mal intentionné va me dire ah, mais si tu demandes ce que tu veux, pourquoi t'as pas de yacht Mais parce que t'es con. Mais parce que t'es con. T'es très con. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un yacht? Moi, je sors de ce monde et toi, tu veux que je demande à Dieu de me encore me creuser encore une tombe parmi ces gens-là. Après avoir lu ce que j'ai lu, compris ce que j'ai compris, tu me demandes de demander de l'argent. Ce que j'ai demandé, c'est ça, te donner à toi. Et c'est ce qui arrive. Le souci, c'est que ma charge, malgré la simplification, elle est lourde pour certains d'entre vous qui, à un certain moment, ont mal à la tête. C'est tout à fait normal. Ne vous dites pas quoi que ce soit. Mais je ne voudrais pas que ça puisse avoir un effet négatif sur ta famille. Tu vas découvrir le monde avec un autre œil. Tu ne vas plus supporter, par exemple, de rester dans un café comme d'habitude ou dans une cafétéria ou avoir des amis que tu considérais comme des amis, c'est des copains, raconter un match de foot. Ça y est, c'est bon. Ça, tu peux plus. C'est pas possible. Ça, la bobine, elle a été enlevée. Donc en fait, à un certain moment, tu vas plus, tu vas avoir des contractions. Quand est-ce que je pars? Parce que tu essaieras de. Je ne veux pas que ça soit ça, parce qu'après, je serai moi le responsable de ce qui s'est passé. Vous n'avez pas compris comment. Regardez ce petit entrevue. Mais alors, si j'avais fait ça complètement, qu'est-ce qui serait passé? Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vais vous donner des exemples pour vous rassurer que c'est tout à fait normal et que vous ne commettez pas la faute de mélanger votre savoir, ce que vous avez, avec votre vie, parce que sinon, ça va être pas possible.
Allah Azza wa Jal dit « وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ » Quand je dis récipient, il y a du mal et du bien. Il faut d'abord savoir qu'est-ce que le mal et qu'est-ce que le bien. Parfois, le bien, pour des gens, c'est un mal. Et parfois, le mal, pour des gens, fait le bonheur des autres. Comment savoir, comment, où, dans cette... Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est pire que passer le bac. Oh là là, j'ai mal à la tête. Ben, t'as pas mal à la tête, tout simplement. Ce qui est bien, c'est une loi, par exemple, ou quelque chose qui a été mis par les gens, qui va être bénéfique pour tout le monde. Et ce bien qui va être répandu pour tout le monde ne sera pas réceptionné de la même façon. Exemple bête, d'accord. On va créer une voiture. Pourquoi tu crées une voiture? Il faut une cause. Allah a créé la terre et tout ce qu'il y a dedans et tout ce qu'on essaie de comprendre pour y faire habiter Adam. On s'en fout de qui est avant et après. Il ne peut pas créer Adam et puis après dire « Ah tiens, alors, on va tiens, je vais essayer de le faire habiter sur la galaxie Pégase. Non, elle est trop... » Pourquoi tu crées une voiture? Et qu'est-ce que c'est qu'une voiture? Une voiture, en vérité, l'explication simple, c'est quelque chose avec laquelle on va se déplacer. Oula, c'est pas aussi simple que ça, hein? Parce que la création de la voiture, ça ouvre énormément de choses dont tu n'as même pas conscience. Tu as dit aux gens, la voiture, c'est pour se déplacer. Or, la voiture, ce que tu as émis de dire aux gens, c'est que cette voiture-là, ça va être ta fortune. Et la fortune de beaucoup de gens. Mais le malheur de beaucoup de gens aussi. Alors, le premier malheur, c'est celui qui va la créer et il va gagner. Le malheur des autres, c'est qu'il va sortir des sous, allez, appelons-le des sous, ou du bien, pour donner pour l'avoir. Et ça sera son tombeau, il va faire un accident avec. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne fabrique pas la voiture? Si. Pourquoi? Parce que les 99%, s'ils suivent cette loi-là de la voiture qui va être créée, ils vont tous être gagnants. Comment? Celui qui va créer la voiture, il va faire appel à plusieurs mondes. Le premier, c'est le monde de la forge. Il va utiliser, bon plus maintenant, c'est ça, le plexiglas, et le carbone, de fibres de carbone, les trucs, le matériau de bateau. Ça, c'est pour l'instant, on ne rentre pas ça dans l'histoire. Mais il va avoir besoin de tôle. Il va avoir besoin de forgeron qui va forger cette rondeur ou ce carré ou ce truc. Il va avoir besoin d'ingénieurs, de gens qui sont des génies pour savoir cette vapeur, elle va où et elle va faire quoi. Mais il va aussi avoir besoin de designers, de gens qui dessinent. On est au début de la création de cette voiture. Qui dessinent. Donc le carré ne roule pas, il faut un rond. Un rond, comment on va faire un rond? Il faut peut-être mettre quelque chose parce que quand il est dur en bois, on a essayé avec la carriole, ça fonctionne pas. On va essayer de mettre du plastique ou quelque chose comme ça qui est... Ah d'accord, donc en fait, on va aller dans la nature, puiser dans des arbres ou des je sais pas quoi, faire des mélanges, des chimistes, d'accord. Puis après, il faudra un carburant qui va brûler. Tout ça, ce sont des gens qui vont travailler et être payés pour ce qu'ils ont fait. Après, il faudra bien sûr un endroit où cette voiture roule. On va appeler ça roule. Elle va rouler. Donc, il y a des gens qui vont fabriquer, à fur et à mesure que le truc, ils vont faire des routes. Donc, il y a des gens qui n'ont pas de travail, ils vont venir pour faire. C'est pénible. Ça, c'est après. Ils vont faire des routes. D'accord. Les routes, ça se paye. Donc,
en fait, le travail du mot création de la voiture va au-delà de ce que vous imaginez. Jusqu'à aujourd'hui, on a 50 millions de sortes de voitures avec tous les domaines à côté de la vente et tous les côtés avant que cette voiture-là fait travailler combien de millions et de milliards de personnes qui travaillent dans le secteur automobile, du simple vendeur au consommateur, au pétrole qui s'arrache pour faire fonctionner cette voiture et ces usines qui fabriquent la voiture et l'énergie et des ingénieurs qui sont payés et qui sont formatés pour imaginer d'autres sortes de voitures encore plus sophistiquées. Donc en fait, ce récipient dont on parle, c'est pas un récipient où on peut donner une forme. Le mal et le bien, ce mal et ce bien rentrent dans cet exemple de la voiture. Maintenant, il faut imaginer quelle quantité de mal et quelle quantité de bien. Et pourquoi est-ce que Dieu nous a opprimés? Quelqu'un lui a donné un petit peu de mal et un petit peu de bien? Non. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. C'est ce qu'il a demandé. Alors vous avez bien conscience qu'aujourd'hui, normalement, je vous donne le reste de la ayah. Mais j'ai vu que la cadence était un petit peu trop serrée. Il y a des gens qui presque vont péter un câble et va laisser parce qu'il n'a pas assimilé. Et pourtant, pour moi, c'est du simple. Je m'excuse. C'est pas... pour moi, c'est du primaire. Je ne veux pas vous manquer de respect, on est bien d'accord. Je vais vous expliquer comment notre monde a fait de nous des gens qui ne comprennent rien. Parce qu'en fait, on n'a pas cette façon de voir. Et les gens qui ont eu la responsabilité, c'est une responsabilité et qui vont rendre des comptes un jour, on fait en sorte d'aider ces gens qui fabriquent cette voiture et ces Saoudiens qui n'ont rien à voir avec l'Arabie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des gens qui se sont emparés de cette terre pour vendre ce pétrole pour qu'il y ait, à un certain moment, ce moyen de locomotion. Vous vous rendez compte que la voiture, c'est un exemple. Hein? Je ne parle pas de la voiture en la mettant en star. Non. On parle de la voiture comme étant un exemple. C'est ce qu'il a choisi. Ou alors, il remercie Dieu, il est reconnaissant et il capitule, ou bien c'est un kafir comme Shaitan, je refuse. Je refuse et je ne te crois pas et je ne veux pas te croire. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Comment comprendre cette dose? Il y a des moments où un personnage, peu importe lequel, ou une personne c'est mieux, se met à rire avec rien. Bien sûr, on sait très bien qu'ils prennent des narcotiques pour rigoler parce que ça détend et que les nerfs ne savent plus qu'est-ce qu'ils font, ou des drogues. Mais ici, on parle d'un être humain tout simple et il va se mettre à rigoler pour un mot ou un geste qui n'a aucun sens en fait. Aucun. Et il ne peut pas en avoir. C'est un geste, un mot simple, et 4 personnes, il y en a un qui va prendre un fou rire et les autres vont le suivre parce que c'est contagieux. Les pleurs aussi sont contagieux. Et il va rire. Il va rire à un point où il ne reconnaît même plus son visage, des larmes, et son visage, il va être fripé et le récipient des bonnes choses est rempli. Donc il faut absolument qu'il se vide. Et à un certain moment, la goutte qui va faire déborder, ça sera un mot, un geste stupide, un mot stupide, où il va sortir et vider ce récipient qui va se re-remplir goutte à goutte. Il y a des gens qui ne rigolent pas et qui n'auront pas de fou rire. Oui,
Ce sont les gens où le récipient de malheur est rempli et à chaque fois il déborde et c'est le seul qui se remplit, l'autre il se remplit pas. C'est ceux qui se pourrissent la vie. Et c'est ce qu'on fait maintenant. Aller au travail, revenir, aller au travail, revenir. J'ai vu le film Germinal ou alors Les Misérables. Il n'y a que de la misère. Qu'est-ce que tu veux rigoler là-dedans? Il n'y a que de la misère. Le récipient de malheur, il va se remplir et c'est ce qu'il cherche. C'est ce qu'il cherche en fait. Il cherche à te remplir ce récipient de malheur pour te promettre qu'il va mettre quelque chose dans le récipient du bien. À la fin du mois, il va te donner une paye, mais il va te la reprendre tout de suite. Donc en fait, ce que tu as mis, c'est une goutte dans le récipient, mais l'autre, il est rempli de malheur parce que tu n'as plus de quoi payer la facture, parce qu'il faut aller travailler un travail que tu n'aimes pas, parce qu'il faut prendre le machin, parce que la voiture, elle est cassée, parce que ton fiston, il a fait je sais pas quoi, parce que je sais pas quoi, parce qu'il y a des gens qui, leur fils, il est en prison, donc toutes les économies sont parties parce que ce monsieur-là a fait, et ainsi de suite. J'arrête de nommer parce que... voilà, on va arrêter là. Comment on fait pour mettre cet équilibre? Cet équilibre-là, elle est simple. Il faut aller sur Al-Kahf. Parfois, on va la lire, on va rien comprendre. Sur Al-Kahf est là pour l'équilibre. Et sourate, par exemple, Taha, celle que je suis en train de voir, comment Iblis, alors Dieu, il va nous dire comment Adam, il a été créé de la matière, comment Iblis, il a fait, qu'est-ce qu'il lui a dit, comment ça se fait qu'elle est là, et puis il nous parle de Moussa et Pharaon. C'est les deux récipients, on n'est pas loin. Je vais la faire simple et courte, d'accord? Moussa, Allah va nous raconter comment il a été envoyé, par où il a commencé. La première phrase, elle est Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Les deux sens ici sont ta, la lettre ta et ha. Pour vous, pour l'instant, ça ne veut rien dire. Ta et ha, ce sont des lettres, tout simplement. Ta ha, il y a des gens qu'on a appelés ta ha parce que c'est le nom du prophète ta ha. Alayhi salatu wa salam. Alors les deux, ils sont cons. Il y en a un qui est plus con que l'autre. Il y en a un qui est con, il a dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Taha, c'est le nom du prophète. Sallallahu alayhi wa mashallah, mashallah. En fait, mashallah, c'est pas une phrase. Ça veut rien dire. La prochaine fois que vous verrez quelqu'un, surtout en France, dire mashallah, ils le disent partout, pas qu'en France, mais puisque vous êtes en France, je l'ai traduit en allemand, en anglais. Dites-lui, qu'est-ce que ça veut dire? Mashallah, c'est quoi? Mais chez Allah, ce que Dieu a voulu. Quand tu vois quelque chose, tu dis Mashallah. C'est pas une phrase. C'est la moitié d'une phrase qui n'est pas complète. Bismillahi Masha'Allah, ça c'est la phrase complète. Et ça ne se dit pas dans n'importe quoi, ça se dit dans des choses. Ou alors tu dis Subhanallah, par exemple, ou Rabbi, il a un savoir fou, il a un savoir énorme, ou regarde la création d'Allah, ça c'est des phrases. Mais Masha'Allah, ça ne va rien dire du tout. Alors, Taha, c'est le nom du prophète. Oh là 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 là, cours. Comment tu t'appelles ton fils? Il s'appelle Taha. Ce sont des lettres qui contiennent un savoir énorme. Et qu'est-ce qui se passe là? Il est en train de te parler de cet être humain, de terre, argile, et ce qu'il va y avoir avec Adam. Et Iblis, comment ça va se passer et comment ça s'est passé. Il va te la raconter en simple, il va te dévoiler un petit peu pour que tu vois ce qui s'est passé avec Pharaon et Moussa avant, y compris Samiri et ce qu'il a fait Samiri dans وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas les mots. Qu'est-ce qu'on fait?
Les abonnés me disent, nous ne savions pas que ce Rijal, ça voulait pas dire homme. Ça ne veut pas dire toujours homme. Et nous croyons que c'était homme. Mais c'est écrit dans le Coran. Ja'a rajulun min aqsa al-madinati yas'a. Dans Sourate Taha elle-même te dit, il y a, regarde l'explication qui a été donnée en français, un homme est venu du fin fond de la ville, yas'a en courant. Là, on est en train de parler de Adam, la création. Et avant, dans les versets avant, il y a Ja'a rajulun. Rajulun, ça veut dire il y a quelqu'un qui a bougé. Comment bouger? Rajulun, c'est pas un homme avec de la moustache, non. Quelqu'un qui a bougé. Alors, l'explication qu'on a donnée, les aïeuls, avec le truc sur la tête, oui, il faisait partie de la famille de Moussa, et il faut bien qu'il leur raconte une histoire. Et il était dans le palais de Pharaon, il a tout entendu, il est venu pour prévenir Moussa, et Moussa, il est parti en courant. Pour quelqu'un qui va ouvrir la mer Rouge, partir en courant, c'est pas très valorisant, on est bien d'accord. C'est une logique. Et c'est là où je voulais en venir. La logique des choses. Ja'a ici. Ja'a, ce n'est pas comme ata. Ja'a, il y a eu préméditation. Ata, c'est écrit. Quelle est la différence? Préméditation, c'est une préparation. Et c'est écrit, le mot qu'on est... C'est, ah oui, mais c'est écrit qu'il allait mourir. Non, il y a personne qui a écrit, nulle part, il n'y a ni stylo, ni cahier, on va arrêter l'histoire de écrit là. Hein. Mais c'est dans ton le qada ou al qadar, ton truc, ta vie, ta destinée, il est dans ta destinée que à ce moment-là, il y a quelque chose qui va bouger en toi. Bouger en toi. Et pour que ce truc bouge, il faut une cause. Cette cause, ça veut dire que le monsieur est venu. Mais qui a dit que c'était un monsieur? Ici, il n'est pas question de monsieur ou dame. Il est question que c'est un être humain. Tarajjala, ça veut dire qu'il a fait un mouvement. Ce mouvement, il faut que tu m'expliques. Ce mouvement, ça veut dire quoi? Il était là assis, il s'est levé en train de marcher, mais il y a une cause. Pourquoi il a marché? Sinon, tu te lèves pas. Tu es là dans ton truc, là, je suis bien, là, tranquille. Pourquoi je me lèverais? Femme, apporte à boire. Oui, c'est ce qu'on nous a donné, c'est ce qu'on nous a expliqué. Ja'a rajulun. Ja'a, c'est prémédité. C'est la chose qui l'a fait faire bouger, c'est qu'il a vu quelque part que Moïse était en danger. Il fallait absolument qu'il vienne. Min Aqsa, on dit Al-Masjid al-Aqsa. Al-Aqsa a une autre explication. Al-Aqsa, c'est pas lointain. Al-Aqsa, c'est pas lointain. Je vous expliquerai ce que c'est que Aqsa pour ne pas vous mettre. Ici, nous parlons ce petit rideau que j'ai tiré moi. Depuis tout à l'heure, je sais de vous expliquer avec la voiture, avec les machins, comment ça se fabrique tout ça petit à petit. L'oiseau fait son petit nid. Une fois que tu as le nid, là, tu peux mettre les œufs. Mais avant, non. D'abord, connaître les mots, les sens. Après, essayer de comprendre tout ce monde. Où je voulais en venir en m'arrêtant là, dans les explications du monsieur qui est venu. D'accord? C'est pas un monsieur déjà. Prenez les mots comme étant des leçons d'arabe. Quand j'insiste sur le mot j'ai un, ce n'est pas comme était,
Ce mot-là, on le retrouvera toujours dans le Coran, dans une autre sourate qui voudra dire quelque chose d'autre. Je termine avec ça, qui va être bénéfique pour vous. Je vous ai dit une fois que j'étais marié avec une Allemande une fois, et que le jour où elle est venue, elle m'a dit « J'ai trouvé une erreur !» J'ai dit « Ça sera la fin. Inch'Allah, Inch'Allah, c'est la fin de notre contrat qui s'appelle mariage. Je ne peux plus te faire confiance. Tu cherches les erreurs du Coran, donc avec moi, il n'y aura pas de vie, je ne te fais plus confiance, et s'il n'y a plus confiance, il n'y a plus de vie, restons amis pour le bien des enfants seulement. » Quelle est l'erreur qu'elle a trouvée selon elle? Surat al-Kahf, on lui a dit, regarde ici, فَمَسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. Un T qui manque. Elle a dit, ah, j'ai la preuve que c'est des gens qui l'ont écrit parce qu'ici, ils ont oublié un T. Istata'u, comme qu'on a dit, Allah, il demande au monsieur pour sa famille, wastabr, istata'a. Le mot pouvoir creuser ou pouvoir soulever ou pouvoir marcher, c'est ista'a. Ista'a. En arabe littéraire, c'est ista'a. Ista'a an yaf'ala kada ou kada, ça veut dire il a pu déplacer la table de là à là-bas. Mais ça demande un effort qui n'est pas normalement demandé à l'être humain. Une table, ça se monte à deux, ou alors il la démonte petit à petit. Mais quand il va prendre la table, il a dit « Oh, istata'a an » ça veut dire c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Istata'a, plus que ista'a, ista'a, c'est le verbe. Ista'a, c'est normal, il peut faire, mais istata'a, il a fait quelque chose que l'autre à côté n'a pas pu. Il a fait un effort supplémentaire avec ses forces, ses muscles, ou alors son intelligence. Istata'a. Et là, il parle en l'occurrence de Ya'jouj ou Ma'jouj. Il leur a fait, il les a ensevelis avec un mélange de métal. Pour l'instant, le prendre comme ça, un mélange de métal. Ce n'est pas du métal, c'est autre chose, mais pour l'instant, on ne peut pas tirer tout le rideau. Hein. Alors, Famastata'u, ça veut dire ils ont fait un effort trop fort. Famastata'u. An yadharuhu. Ils ont fait l'effort qu'ils peuvent pour monter dessus, mais ils n'ont pas pu. Wa masta'u lahu naqba. La chose qui est la plus simple, c'est faire un trou, et ils n'ont pas pu. Donc, sta'u, istata'u, ce n'est pas une faute. Où on va la retrouver? Un peu plus loin, dans une autre sourate. Surat al-Kahf aussi, la même, juste un peu plus loin, avec Moussa et Al-Khidr. Il va lui dire, voilà, moi je vais te dévoiler les choses que tu ne connais pas, puisque nous avons eu un contrat entre nous pour que tu puisses pas me poser des questions, et pourtant, tu n'as pas pu t'empêcher de poser la question. ما لم تستطع عليه صبرا وما لم تستطع عليه صبرا. Le mot s'est expliqué lui-même dans un autre contexte. Tu n'as pas à aller dans un dictionnaire, il est là. Le mot, il est devant toi. Ce n'est pas une faute, c'est de l'art, c'est de la science, ce sont des informations, c'est tout un monde qui est là-dedans. Et toi, tu es appuyé sur le récipient du mal pour aller vider le récipient du bien. J'espère que cette explication vous apaisera quelque part pour savoir que les informations que je vous donne, c'est pas énorme,
et pourtant vous avez du mal à suivre. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, mais faites-moi plaisir. N'essayez pas ou ne faites pas en sorte que ce que vous découvrez, votre vision de la vie nouvelle, n'ait pas d'influence sur le récipient de l'un ou de l'autre. Restez comme vous êtes pour l'instant jusqu'à ce que vous ayez les outils nécessaires pour bricoler, pour istata'a. Pour l'instant, vous êtes ista'a seulement. Ista'a, vous faites les choses que vous pouvez, que Dieu vous a. Mais istata'a, vous n'êtes pas encore doté d'outils. Prenez les outils de chez moi, vous allez voir, on va faire un diplôme certifié, qualifié. Vous êtes des musulmans et c'est la prière de notre prophète Ibrahim. Rabbi la tamutna illa wa nahnu muslimun. Sadaqallahu al-azim. Sadaqa notre prophète Ibrahim qui au passage nous saluons. Et nous saluons aussi, et moi personnellement, je salue votre courage de pouvoir suivre des choses comme ça. Et je vous en remercie et je vous en suis reconnaissant. Sachez que c'est vous qui me faites plaisir, c'est pas moi. Et c'est vous qui êtes à la hauteur de beaucoup de choses et non pas moi, puisque moi, je l'ai. Mais vous, vous recevez et vous faites, vous me donnez une attention spéciale. Donc ça ne peut être que pour moi bénéfique et je vous remercie pour ça. C'est moi qui vous remercie. À chaque fois, je me remercie de votre suivi, de votre compréhension, des efforts que vous faites pour changer ce monde pourri qui est même autour de vous. Et ça, je vous en suis reconnaissant. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.